Corail Construction Équipement, ce sont 116 employés nationaux et expatriés qui réclament toujours leurs droits suite à la liquidation de la dite entreprise et 17 mois de salaire impayés. La société Corail Construction Équipement, à un moment donné, n'était plus en mesure de pouvoir payer les salaires. On a eu 17 mois d'arriérés de salaire. Ils n'arrivent même plus à répondre à la cotisation vis-à-vis de la caisse de la CNAMGES. Donc la direction nous avait convoqué à une séance de travail pour nous expliquer qu'il veut essayer de fermer la société en payant les droits des travailleurs. Donc nous nous sommes rapprochés au niveau de l'inspection du travail avec la direction et on a signé une convention avec l'employeur qui est Corail Construction Équipement. Et la direction nous a fait comprendre que l'État gabonais lui doit des dettes intérieures d'un montant de 16 milliards qu'il a déposé. Donc la direction a eu à travailler avec la task force que l'État gabonais déchu a mis en place par le passé pour essayer de travailler avec notre direction pour voir quelles sont les dettes qui doivent être retenues. Ce qui a été fait, et il a été retenu à partir de 16 milliards à 4 milliards. Bon, en ce moment, le personnel attendait toujours le paiement de ses droits. Et à un moment, on a constaté que le paiement n'allait pas vite. On a demandé à la direction de rentrer en profondeur du dossier pour avoir connaissance de ce dossier, pour voir qu'est-ce qui se fait. En grève depuis plus de 2 ans, les déflatés de la société Corail Construction Équipement ne savent plus à quel saint se vouer, surtout après avoir épuisé toutes les voies de recours. Fin 2019, que nous n'avons plus on est délaissés complètement à nous-mêmes. Hein? Nous avons fait des courriers qu'on a adressés à M. Billy Binzi à l'époque, il était Premier ministre. Nous avons fait des courriers que nous avons adressés à M. le président de l'Assemblée nationale, à Madame la présidente du Sénat à l'époque, Madame épouse Mboutou au Bisson et tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse, rien. Nous avons les accusés de réception de ce que nous sommes en train de vous faire comprendre. Ce bâtiment de la CDC là, nous l'avons construit nuit et jour, nuit et jour. C'est ce bâtiment qui était censé abriter les services de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Monsieur Ali Bongo Ndimba, ancien chef de l'État, lui-même il est arrivé ici. À l'époque, il avait comme chef de cabinet M. Brice Lacrouche Alianga. Il est arrivé ici avant même qu'il ne tombe malade. Donc Ali nous avait promis payer notre ardoise à son retour du sommet qui avait eu lieu en Arabie Saoudite, je ne sais pas trop ça, en Arabie Saoudite ou dans un pays en tout cas émirat. Mais qui se cache derrière le paiement de la dette de cette entreprise? Si le dossier est aujourd'hui inexistant au niveau de la direction générale de la dette, alors que les précédentes autorités avaient même déjà entrepris des démarches salvatrices, tout en rassurant ces nombreux pères et mères de famille. Monsieur le président de la transition, nous ne réclamons tout simplement que le paiement de notre argent. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la taxe force avec, comment on appelle ça, la dette. La dette, elle est là. La taxe force a fait tout le travail. Tout est propre. On n'attend plus que le paiement de notre argent. La convention est où? Notre directeur financier, M. Sané, a signé la convention. Mais qui a bloqué notre convention entre la taxe force et la dette? On ne sait pas dans quel bureau notre convention a été mise dans le tiroir. Monsieur Oligui, chef de l'État, président de la République, vous avez dit vous êtes là pour la restauration de la dignité du Gabonais. La restauration de la dignité du Gabonais qui a été longtemps bafouée. Papa, nous implorons sérieusement votre clémence. On a déjà perdu 4 collègues. Là où je vous parle, on a une collègue qui a le cancer de sein. Et vous savez ce qui s'appelle, c'est quoi le cancer de sein? Les dégâts que cette maladie l'a fait. Là où je vous parle, monsieur, nous avons un autre collègue qui est sérieusement malade. C'est-à-dire que même au moment où je suis en train de parler, on peut nous appeler, le téléphone peut me sonner quand le collègue est parti. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la transition? S'il vous plaît, si vous écoutez ce message-là, papa, de grâce, très cher grand frère, très cher aîné, je vous en prie, nous vous supplions de faire une descente personnelle, venez un peu toucher le doigt la situation que vivent les anciens travailleurs de Corail Construction Équipement. Des familles devenues des squatters au milieu de ces nids de reptiles en pleine capitale gabonaise et qui abritaient autrefois la base de Corail Construction Équipement. Les chefs de cette entreprise et les personnes commises à suivre ce dossier demeurent muettes, laissant planer un flou artistique autour du traitement de ce dossier. Les espoirs de ces personnes démunies sont désormais rivés sur les nouvelles autorités
comme l'expriment ces banderoles à l'endroit du président de la transition, chef de l'État.